Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre gros dossier du jour, Spider-Man Brand New Day, la nouvelle franchise. Enfin, c'est pas la nouvelle franchise, c'est la continuité de l'univers Tom Holland, hein, Spider-Man si je puis dire. Oui, Avec combien de films maintenant avec lui et Zendaya? On ne sait pas trop. Ça a bah, été confirmé, encore une c'est trilogie c'est ou? là, c'est le quatrième. Oui, C'est le premier c'est le premier. Oui. comédien qui a droit à un quatrième film. C'est le premier qui a droit à 4e, pour Enfin, même rappel. si techniquement, avec No Way Home, Tobey Maguire en a eu un quatrième, mais c'est pas vraiment Il y a pareil, voilà, hein? comme on dit, Voilà. c'est pas la même chose. Ici, c'est donc le 4e film Spider-Man avec Tom Holland, avec toujours des noms, hein, un peu spéciaux. Il y avait Homecoming, il y avait Far From Home, il y avait No Way Home, maintenant il y a Brand New Day. Voilà, c'est le premier film où ils ont pas mis Home dedans. Oui, c'est vrai, donc c'est peut-être la trilogie du Day. Il y aura Day, Day, Day jusqu'à Doomsday. Ça, je ne sais On le pas. sait pas évidemment, Donc un film qui sort le 29 juillet au cinéma en France, en Belgique, le 31 partout dans le monde, aux États-Unis notamment, réalisé par Destin Daniel Cretton. Qui est-il? On va en parler. Avec également Tom Holland au casting, Zendaya, Sadie Sink, entre autres, John Bernthal, Bien sûr. Mark Ruffalo, Marc enfin Ruffalo. voilà, il y a du Ouais, beau ouais. monde, on montre beaucoup de choses dans la bande annonce comme d'habitude. On ne peut pas montrer la bande annonce ici, vous le savez bien. Alors, de quoi Heu, ça parle ce Brand New Day? oui, oui, on va Synopsis. en on va en parler bien sûr, Oui, mais sachez qu'on fait donc une critique, sans spoiler comme d'hab, et hein. que je vais dire des spoilers, mais tout à la fin, Ouais, après la note et on notera, bah, si vous avez cliqué sur le titre, on a mis dans le titre c'est normalement, ça. hein, si on n'a pas oublié, le timecode, Oui, de du moment à partir duquel les spoilers c'est ça. arrivent. Sans Mais sinon, marquer, ouais. tant qu'on dit pas que les spoilers sont là, il y a pas de spoilers, ça va? Est-ce qu'on peut quand même dire que c'est un tout nouveau jour pour Peter Parker? Dans un monde qui ne se souvient plus de lui, ça c'est quand même important, c'est là-dessus qu'on l'avait plus ou moins laissé, hein, voilà, c'est Oui, d'où le titre Brand New Day puisque, ben, voilà, MJ n'est plus sa copine, son pote n'est plus vraiment son pote, donc du coup, il doit un peu retrouver ses bases dans ce monde, tout en étant toujours Spider-Man. Je ne sais pas si je oui, là, spoil? jusque-là, oui, il y a Voilà, y a et pas en de gros, il y souci. a des nouveaux méchants qui vont arriver, hein, qu'on soit très clair. Je peux pas en dire beaucoup plus sur ceci parce que j'ai l'impression qu'il révèle pas grand-chose non plus, pour être très franc, à part le fait que le monde a changé autour de lui. Voilà plus ou moins où est-ce qu'on en est avec ce nouveau Spider-Man. Après, à toi Oui, de me dire où est-ce qu'on peut aller dans le non-spoiler. bah, jusqu'où on peut aller? C'est-à-dire que, Spider-Man se retrouve seul, en fait. Ouais, Parce que quand tu dis que tout le monde l'a oublié, c'est que oui, la planète entière a oublié alors, elle a pas oublié Spider-Man. Spider-Man est toujours là, Spider-Man est toujours connu des gens, mais elle a oublié que, c'est lui. Peter Parker, j'allais dire Tony Parker, waouh, ça commence bien. Tony Parker et Que Tom Holland. que Peter Parker est l'identité de Spider-Man et donc tout le monde a oublié aussi Peter Parker. Ses amis, ne savent plus qui il est et cetera et cetera et c'est ce sur quoi, la bande annonce, enfin les bandes annonces jouent beaucoup, hein. C'est sur ce quoi Tom Holland joue beaucoup aussi parce que du coup, il peut jouer cette petite mélancolie, cette tristesse, Oui, ce côté chien battu qui exactement. fait pas mal, hein, quand même. Ça, c'est Exactement, quelque oui, chose qu'il oui. sait faire. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Et donc Spider-Man est redevenu quand même, le super-héros new-yorkais par excellence. C'est-à-dire que c'est le gars qui aide la police, qui va clairement faire baisser le taux de criminalité, Ouais. fameusement, tu vois? Donc c'est le héros que tout le monde aime bien. On n'a plus trop J. Jonah Jameson, qui vient faire, son Daily Bugle et «Ouais, Spider-Man, c'est l'invincible, gna gna gna» et voilà, Ouais. hein. On a un peu moins ça, mais donc on a le Spider-Man new-yorkais par excellence et ça, c'est la première chose, je trouve, importante du film parce qu'on avait beaucoup perdu ça avec les 2 derniers épisodes, Oui. hein, No Way Home, et Far From Home surtout, vu que Bah, ça oui. se passait à À Londres, Venise, à notamment, ouais. Prague, à Londres, exactement. Dans No Way Home, il était, à New York, mais i on avait un peu moins ce sentiment Un vraiment, peu trop de le fond vert. Spider-Man new-yorkais Oui. exactement. Ici, on le retrouve pleinement du début à la fin, ce qui fait aussi que c'est un film un peu moins grandiose quelque part. On a le côté un peu plus intimiste et je vais Ouais. revenir bien sûr là-dessus, en détail, après, mais on a un côté un peu plus intimiste. On est dans New York, on sort pas de New York et on essaye quelque part, dans une certaine mesure, d'un peu moins nous en mettre plein la gueule. Ce qui est une bonne On chose. revient à Homecoming, en fait, le 1er film Spider-Man avec Tom Holland était un peu basique, c'était un peu dans une Oui, école et tout, il y avait pas c'était pas vraiment tout grandiloquent, quoi. non, non, c'est Oui. ça. Donc quelque part, c'est un oui, c'est un peu un deuxième Homecoming, Mmh. heu, sur ce côté-là. Mais ce qui se passe dans la vie de Peter Parker,
Enfin, c'est qu'il va y avoir effectivement un méchant un peu inconnu qu'on ne découvre pas tout de suite dans le film. Il faut quand même du temps pour découvrir qui c'est, mais un méchant qui peut prendre possession de plusieurs personnes, passer d'une personne à l'autre. D'accord. Bref, Ça, c'est Michael Mando. un C'est dans la bande annonce, hein, jusque-là, je c'est disons que c'est un ennemi un peu plus insaisissable, tu vois? ah d'accord, d'accord. Et qui est un très bon ennemi. Je tiens à le dire, je vais pas rentrer dans le détail tout de suite, mais qui est un très bon ennemi et je trouve que ça faisait un moment que, Spider-Man n'avait pas eu un ennemi aussi intéressant. Parce que dans, Far From Home, vraiment Mysterio, c'est une catastrophe, hein. J'ai revu les 3 Spider-Man, de Holland, avant de revoir Il a celui-ci, fait hein. ses devoirs. Oui, comme toujours, et vraiment ce Mysterio, c'est une catastrophe, ça va pas du tout. Et No Way Home, c'était un peu mieux, mais il y a quand même ce truc où c'était trop, tu vois? Il y avait beaucoup de choses. Oui, Il y avait les Mysterio. autres Spider-Man, il y avait tous les méchants, plus Doctor Strange, plus ses Ouais, potes, plus c'était voilà. le to the Il y a max. un côté un peu Oui. sympa, il y a des choses qui fonctionnaient dedans, mais c'était vraiment too much. Et ici, hop, on a un peu réduit la voilure et du coup, ça rend aussi le grand méchant du film, plus intéressant. On s'intéresse plus à lui, tu vois? À ce qu'il enfin, déjà, il y a tout le côté mystérieux du personnage qui est assez génial et puis une fois qu'on commence à en savoir un peu plus sur lui, oui, il y a ce côté plus personnel, plus touchant et vraiment pour moi ça fait des films Spider-Man clairement le méchant sans doute le plus intéressant de ces 4 films. Oui. Et donc Peter Parker, il va avoir un autre problème aussi qu'on a un petit peu, vu je pense dans les bandes annonces, il va avoir des changements lui. Le côté araignée qui va commencer à reprendre un peu le dessus par rapport à son côté humain. Donc ça, c'est aussi un des arcs intéressants du film, des thématiques intéressantes vu que ça va enfin, Peter va vraiment s'intéresser par rapport à ça et pour ceux qui ont vu les bandes annonces, à nouveau là, je spoil vraiment pas grand chose. C'est aussi pour ça, heu, que Hulk va apparaître à un moment ou l'autre dans le film, hein, parce que Peter va s'intéresser à cette problématique, qui est une problématique que Bruce Banner connaît. Voilà. Je vous Oui. en dis pas Bah oui. plus, pas de souci. Mais donc voilà, ça, c'est un paramètre qui est hyper important et puis tu lis tout ça au fait que, bah, voilà, il aime, MJ, hein. Mmh mh. Ned, son pote, lui manque aussi. Donc il y a ce truc de il a dû faire des sacrifices, enfin ce sacrifice énorme de se dire: «Bah, tout le monde va m'oublier pour qu'il puisse, être safe». Mais en même temps, enfin, il y a sa tante, May qui est décédée dans le film précédent. Il est là avec, des gens qu'il aime et qu'il va s'empêcher de revoir. Donc il y a ce truc de quelle est la bonne posture à aborder par rapport à ces relations? Surtout que, surtout à partir du moment où ces relations vont être mises en danger. Voilà, Oui. pour faire dans les grandes lignes, Oui. sans rentrer trop dans les détails de l'histoire. Mais donc tu vois déjà un peu les thématiques auxquelles le film va toucher. Il y en a bien sûr qui sont des grands incontournables, hein, de la saga de Spider-Man et de beaucoup de films de super-héros aussi, mais notamment la notion de sacrifice Oui. qui est beaucoup abordée dans le film précédent, mais qui l'est toujours ici aussi parce qu'on voit les conséquences. Tout ce sacrifice n'a pas disparu, il est toujours là. Oui. Et puis il y a toute la question aussi du passage un petit peu de, Peter Parker ado qui devient un jeune adulte, les changements hormonaux, en lien évidemment avec le côté araignée qui revient un peu plus sur le devant par rapport à son côté humain et cetera. Donc voilà, je trouve que globalement les différentes thématiques arrivent plutôt bien à s'imbriquer les unes dans les autres et qu'au niveau de l'histoire, franchement, ça tient vachement bien la route. Bah, écoute, c'est plutôt bon signe, ça fait plaisir en tout cas d'entendre ça parce que c'est vrai qu'on avait l'impression de perdre la licence Spider-Man avec, ce qui s'est passé vers la fin, là, les 2 derniers opus, notamment Mysterio, tu l'as bien rappelé, c'était avec, Jake Gyllenhaal, c'était quelque chose. Ouais. Mais, oui, donc voilà, en retour un peu aux sources. En plus de ça, tu as pas parlé quand même de Sadie Sink, tu as pas parlé non plus de John Bernthal, donc je suppose qu'ils ont des rôles importants dans celui-ci et c'est intéressant, bon, de l'apprendre en regardant le film, évidemment, pas tout dire non Oui. plus, mais donc Bah, c'est John Bernthal, il y a pas de secret, non, quant au fait de enfin, à son personnage, hein. Il joue le Punisher. C'est pas si explicité que ça au début du film. Franchement, si tu pas trop suivi qui il était et cetera, tu peux être un petit peu perdu au début de se dire: «Bah, c'est qui ce gars?» c'est qui Après tu comprends que c'est quelqu'un qui a une bonne relation avec Spider-Man et qui va lui filer un coup de main ou ils se sont déjà filés des coups de main ouais. par le passé, voilà. Mais voilà, c'est pas un gros secret.
Par contre, Sony et Marvel, ga tiennent à garder secrète l'identité, du personnage incarné par, Sadie Oui. Sink et on en parlera dans la partie spoiler, et pas ici. Mais, en vrai, je t'avoue que j'ai déjà vu j'ai été voir sur Twitter après, hein, il y a des gens qui ont déjà cramé le truc. Ouais, Il y a des gens c'est censé être un petit qui retournement de situation qui ont encore été avec dire des noms qu'ils auraient pas dû, voilà. Si vous voulez d'accord. vraiment garder la Non, non, surprise, non, non, n'allez pas. ça sera après les N'allez spoilers. pas voir, les théories et cetera, parce que sinon ça va vous gâcher le truc, ça c'est clair. En tout cas, Mais, c'est sûr qu'elle est au casting depuis longtemps et c'est vrai qu'on la voit pas beaucoup dans les éléments promotionnels du film, on n'en parle pas non, beaucoup, donc c'est souvent signe que le personnage est important, mais qu'on préfère pas dire pourquoi. le personnage est important, je te le confirme, Mais attends, on va en et je parler après, comprends c'est pas grave. qu'il est pas beaucoup mis dans les bandes annonces. OK, très bien. Tom Holland, revenons à Tom Holland, Ouais, c'est comme je l'ai dit en rigolant un petit peu, c'est une occasion pour lui de montrer un peu une différente, manière de jouer, une manière peut-être plus, tourmentée, et d'autres types d'émotions que le «Waouh! Oh waouh!» qu'il y a dans les autres films. Bon, il a toujours ça, je suppose, ses petites vannes et tout, en tant que Spider-Man, c'est ça fait partie du job. ouais. Mais, voilà, il a quand même l'occasion de montrer qu'il est un peu plus mature, dans sa prestation aussi, je suppose. Bah, son problème et en même temps tant mieux pour lui, c'est qu'il a toujours une tête de poupon un peu quelque part, hein, Tom Oui. Holland. Donc c'est clair que les ados, il peut toujours en jouer ou des voilà, donc c'est pour ça qu'il a pu faire Spider-Man pendant longtemps. En même temps, quelque part, enfin j'adore la trilogie de Sam Raimi et ça reste ma préférée. Et Tobey Maguire, il faisait quand même pas, Pas 17 ans, non. lycéen de 17 Non, ans, non, hein? non, 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 pas Voilà. du tout. Là, Tom Holland, maintenant il a 30 ans, hein, quand même, mais il fait toujours quand même un peu lycéen de 17, 18, Oui, 19. Là, il commence à jouer un jeune adulte, hein, ils sont plus à l'école. Ses potes sont à l'université, ils sont au MIT, hein, MJ et Ned, c'était leur rêve à tous les 2 et ça, c'est pas un spoiler, hein, ça date du film, précédent. Et donc voilà et c'est aussi comme ça qu'on a aussi quelques, les indices indications quelque part. pardon sur la timeline du film. Mmh mh. C'est que le début du film démarre pas très, très longtemps après ce qui s'est passé dans le film précédent, Ouais. mais que le début du film prend son temps et qu'il y a quand même quelques années qui passent avant que le film démarre véritablement. Mais Tom Holland, donc oui, quelque part le personnage a pris un peu plus d'années, il a pris un peu plus d'expérience, un peu plus de bagou et autant je vois quand même toujours un peu Les cordes, hein. l'ado et voilà. Ouais. Mais il y a plusieurs moments dans le film où j'ai commencé à le voir en jeune adulte et c'est clair que du coup, ça lui donne des choses un peu plus intéressantes aussi à jouer, et notamment au niveau des émotions que le personnage traverse parce que, bah, voilà, il en prend quand même un peu plein la gueule mine de rien, Peter avec le décès de May, avec ses amis qui sont plus là et cetera, enfin qui sont là mais qui peut pas, Ouais, ouais. mais qui sont plus là quelque part. Et oui, je trouve que ça rend Peter Parker et Spider-Man un peu plus humains et un peu plus matures, chose que je alors que ça faisait toujours le jeune ado un peu maladroit et un peu rigolo, juste même encore au film précédent. Ouais, bien sûr. Donc là, il passe enfin à quelque chose d'un peu différent Ouais. et il le joue bien. Parce C'est qu'honnêtement, j'aime bien, Tom Holland, il dégage quelque chose de sympathique, tu vois? C'est rare, tu vois pas Tom Holland, tu te dis: «Oh putain, vraiment, je» non, tu vois? non, non. Mais je me suis jamais vraiment dit: «Ah, Tom Holland, super acteur quand même», pour l'instant. Ah non, non. Et là, enfin, je me dis: «Ah, il y a quand même des choses un peu plus intéressantes à développer» et il le fait bien. Et c'est un peu pareil pour Zendaya ici. Pareil, je me suis jamais vraiment dit jusqu'à présent: «Ah, Zendaya, grande, grande actrice». Bon, il y a quand même des rôles dans lesquels elle est pas mal, hein. Oui, mais je me suis pas encore j'ai pas encore eu la grande révélation, tu vois? Je me suis jamais dit qu'elle était mauvaise. Mais il y a des films où elle a pas grand chose à défendre, tu vois? Même Athéna dans l'Odyssée, Ah bah, j'aime beaucoup le c'est un personnage, je trouve caméo. qu'elle le fait bien, tu vois? Oui. Mais c'est pas un rôle où elle a 10 000 choses à Ah non, non, défendre. non. Et là, par exemple, ici, alors qu'on voit pas le personnage tant que ça, on le voit quand même beaucoup, hein, mais moins que dans les films précédents quelque part, bien que dans le premier Homecoming, elle a vraiment pas grand-chose, hein. Je l'ai revu, et j'étais là: «Ah ouais, putain, on la voit aussi peu que ça». Mais soit, ici, elle a quelques grandes scènes, tu vois? Mais c'est pas comme si elle était tout le temps avec Spider-Man ou enfin avec Peter à Ouais, ouais. l'école et cetera. Il y a plus tout ça et comme il a plus vraiment de lien avec, on la voit moins. Mais les quelques scènes qu'elle a dans le film, qui sont plutôt longues quand même, elle a des choses vraiment très, très intéressantes à jouer et Ouais, elle les joue vachement bien et là, je me suis dit: «Ah ouais, Zendaya», donc ça plus, de drama cette année, même Challengers, hein et cetera. ouais. Je me dis: «Ouais, OK, Ça commence, ça commence, ouais, ça ouais et ça commence. commence bien». Mais
on parle de sensibilité, on parle d'émotion dans ce film-ci qui est un peu mieux travaillé, on parle de fait d'être un peu plus terre à terre. C'est souvent dû aussi au choix du réalisateur. On Bien pense sûr, à Mark Webb, pour les ouais, films d'Andrew Garfield où il y avait ce côté un peu plus émotionnel, oui, oui, drama entre adolescents. C'est ouais, un peu ouais, ça aussi, hein. bien Clairement, il y sûr. avait beaucoup Bah, de un c'est peu oui, trop de c'est le style Mark Webb, ça c'est voilà, clair. exactement et donc ici, bah, c'est, Destin Daniel Cretton qui reprend le relais Ouais, pour cette nouvelle trilogie peut-être. Spider-Man, on verra bien si ça part dans ce sens-là et lui, tu l'as dit, c'est un réalisateur qui justement a peut-être aussi une autre patte quoi, s'il amène quelque chose d'autre. ouais, bah, déjà, Short Term 12 ça avait bien, bien fait parler de lui, c'est un peu le film qui l'a révélé et puis il a eu deux trois films, où il y avait effectivement une touche un peu plus émotionnelle qui était importante, hein. Le Château de verre notamment, de Glass Castle et Mercy, donc La voie de la justice, avec, Michael B. Jordan qui Ouais, est dans le rôle principal. Ouais, là, ce sont des rôles un peu plus chargés, enfin des oui, des plus rôles et des dramatique, films ouais. un peu plus dramatique, un peu plus chargé émotionnellement parlant et voilà, donc tu sens que c'est quelqu'un qui parce que John Watts, enfin désolé, hein, Oui, ça reste, ça reste un yes man, oui, pur, oui. malheureusement. C'est le mécano, qui est engagé pour être le Ouais, réal quoi. bah, ouais, ouais, mais vraiment oui et ici, tu sens quand même la différence de sensibilité, Mmh mh. ce qui fait que les scènes émotionnelles sont vraiment très réussies. Il y a globalement plus d'émotions dans l'ensemble du film, de façon plus ou moins importante, ça dépend bien sûr, mais il y a des moments où c'est vraiment très chargé en émotions et ça, c'est très réussi et aussi et ce que je trouve intéressant, c'est que, oui, on n'a pas un énorme monstre qui vient te bombarder New York dans tous les sens, donc il y a moins ce côté vraiment grandiloquent et grand, grand spectacle, mais il y a quand même des scènes d'action, qui sont présentes, qui sont Et importantes et autant tu pouvais te di avoir un peu des doutes, de dire: «Ah, est-ce que c'est vraiment le gars qu'il faut pour des scènes d'action?» J'oublie, mais enfin j'oublie pas, il a réalisé Shang-Chi, qui est ah pas oui, un Marvel que j'aime beaucoup, mais qui avait déjà quand même des scènes d'action plutôt OK et ouais, ici, je trouve qu'il arrive à vraiment bien maîtriser ses éléments. Il y a notamment une scène d'action qu'on voit un peu dans la bande annonce avec la main qui a une espèce de bon, je vais caricaturer le truc, hein, ne m'attrapez pas par le col parce que je vais dire ça comme ça, mais qui est vraiment un groupe de ninjas pour faire très simple, oui. où on a quelques scènes dans une espèce de cour, de cour, grillagée comme ça pour faire, très, très simple. Mmh mh. Bah, je trouve qu'au niveau de l'action, ouais, il s'en sort vraiment bien et qu'il y a des choses très intéressantes. Mais il y a Au niveau des beaucoup de poursuites aussi scènes qui sont tournées, bah, pour de vrai. On a vu beaucoup d'images du tournage à ouais, Glasgow, dans la rue, où ils ont vraiment été tournés avec exactement. des Ouais, Hummers, des derrière un trucs. camion, où tu le Voilà, vois aller de donc il y a d'immeuble en immeuble. Ouais, ouais. voilà, donc ils ont bossé Oui. là-dessus, quoi. C'est pas que, en studio, quoi. Non, non et ce qu'ils ont fait aussi, c'est que alors ça, c'est vraiment un l'argument purement marketing, mais c'est qu'ils ont tourné pas mal le film pour les Screen X, hein, les Ouais. Screen X donc ce sont ces fameux écrans où il y a 2 autres écrans sur le côté en Ouais, ouais. plus de l'écran principal. J'ai vu quelques films là-dedans, c'est quand même un peu gadget et ça sert rarement à quelque chose, mais ici, au moins, ils ont pensé le truc vraiment pour ça et donc tu as des moments où, bah, quand Spider-Man, saute entre des immeubles et puis qui voilà, qui va Tu as vraiment d'immeuble en l'impression immeuble, que qui ouais. avance. Il y a ce côté immersif qui fonctionne quand même pas trop mal. Ça fait pas si gadget que ça. Enfin, vous voyez le film pas en ScreenX, c'est OK, hein, vraiment, vous allez rien rater. Mais je me suis dit: «OK, ça fonctionne quand même pas trop mal» et j'étais étonné, mais ils utilisent aussi le ScreenX, heu, lors de deux trois scènes un peu plus, introspectives, un peu Ouais. plus, calmes. Enfin, c'est dans une pièce comme ça où tu as juste 2 personnages qui parlent et tu te dis: «Bah, est-ce que c'est vraiment nécessaire de voir, le côté de la pièce?» Mmh mh. Non, mais en fait, ça fonctionne pas trop mal. J'étais là: «Bah, en fait, OK, le côté immersif Pourquoi pas? fonctionne pas mal aussi pour, ces scènes plus intimistes», donc voilà. Après le ScreenX, c'est quand même pas un truc absolument indispensable, Oui. je le redis, mais ce qu'ils en font fonctionne. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on verra plus de films tournés intégralement en IMAX à l'avenir? Je ne sais pas, on verra bien. En en ScreenX? Non, bah, pas Ah on a parce que Skrillex, c'est un peu le «petit bébé de l'IMAX» entre guillemets, c'est ouais. si tu compares. Donc voilà, très bien. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question sans spoiler. On peut donner le Oui, verdict avant de passer au spoiler. ouais. Du coup, pas de mauvaise pioche, j'ai l'impression. Non, et c'est vrai que je l'ai pas dit, je pensais le dire au début de la critique et je l'ai pas fait et tant mieux. C'est le meilleur film de l'ère Tom Holland. Ah ouais, OK, donc ça Ouais. donne envie du coup, parce que moi j'avais bien aimé Homecoming. Après franchement, Mais c'était peu Oui, intéressant. oui, j'ai et pour l'instant de la trilogie, c'est celui que je préférais, Homecoming, parce que c'est celui Le plus Homecoming, classique en fait. c'est le Ouais. Star Wars 7, c'est Jurassic World, Ouais, premier du ouais, nom. ouais, C'est, un peu oui, c'est ça le côté classique, valeur sûre, on reprend les bases, ouais. même On reste au si il collège, faisait ouais. pas une origin story, mais Non, non, voilà. non. Donc Un méchant, ouais, 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 ouais. simple.
Ça fonctionnait bien. Ici, vraiment, je trouve qu'ils sont passés quand même un cran dessus. Donc oui, c'est le meilleur film de l'ère Tom Holland, ça c'est sûr. Cool. Donc voilà et au niveau de la note, 3. Alors j'ai redonné 3 étoiles là, à Homecoming en le revoyant. On est sur, 3-3,5, voilà. OK. Ouais, quand même, 3-3,5 pour, ce film-ci, Brand New Donc Day. pour moi, c'est-à-dire que ça arrive genre juste en dessous, de la trilogie, Sam Raimi ou peut-être même à égalité avec le troisième qui est quand même un cran en dessous du premier et du deuxième. Mmh. Mais donc voilà, je trouve que Et par rapport à celui de Mark Webb? non mais pour moi les Mark Webb, ils sont en dessous de tout. Ah oui, d'accord, ouais. Moi j'exagère, je les ai pas revus ceux-là pour le coup. Mais non, mais le pire ça reste celui avec Mysterio, hein, c'est une catastrophe. Ah oui, les 2. Voilà, Amazing Spider-Man ouais. 2, c'était waouh. Non pas Amazing, Far From Home. Ah oui, oui, Mysterio, pardon, je Mysterio, oui, pensais oui. à Ah oui, Jamie à Jamie Foxx Foxx. en Oui, électro, je sais pas oui, quoi. ouais, ouais, ouais. C'était pas mal non Donc plus. voilà, 3 étoiles et demi, Ah, quand même une bonne pour, pioche, hein. ouais, ouais, ouais. Un bon été pour Tom Holland, ça va, il s'en sort Oui, pas trop mal. oui, oui Voilà, en tout cas, notre et Jon écho. Bernthal et Zendaya Oui, oui, parce que, qui sont ils tous sont les 2 il tous y les a 3 je dans crois Spider-Man et l'Odyssée. ils ont le même agent, donc il y a les offres groupées, je pense, c'était voilà, mais en tout cas, on a appris que, le tournage de Spider-Man a été postposé à cause de l'Odyssée, puisque la date de tournage était la Oui, même oui, date avec John, Tom Holland s'est et arrangé Tom a dit: «Bon les avec gars, Sony pour, c'est moi Spider-Man, donc je ouais, décale». ouais, Voilà, ouais, il s'est arrangé et il avec se Sony. trouve que John était disponible du coup, aussi. Bah Donc oui. c'est pas mal. Ouais, les Ouais, choses sont bien faites. Voilà pour la partie sans spoiler de cette critique, déjà 21 minutes 30. ouais, je pensais pas faire aussi Bah, être aussi écoutez, long, c'est un mais gros voilà. film quand même, un gros film, grosse critique comme d'habitude. Maintenant parlons spoiler, c'est le warning, hein, on mettra donc, 21 minutes 37 Pip, dans la pip, le pip. titre, et j'ai l'impression qu'il y a pas 35 000 spoilers, allons-y. Ben, alors non, moins que ce que je pensais parce que voilà, j'ai revu la bande annonce, enfin j'ai vu la bande annonce juste avant d'enregistrer parce que je l'avais pas vue. Ou alors j'avais vu une première vite fait au cinéma il y a longtemps, tu vois? Mais donc pour moi, il y a des choses qui je pensais allaient être des surprises, comme la présence de Bruce Banner, et donc de Hulk, mais Eh bah c'est non, mis si c'est si ils si vendent à tu nouveau, ils vendent bien le film avec. si tu peux mettre Hulk dans la bande annonce, il va Ouais le faire, et hein. c'était déjà le cas avec le Captain America là avec, Et il fut un temps où c'était Loki à chaque fois, tu te rappelles? ouais, ouais, oui, Et c'est vrai, on nous c'est vrai. balançait Loki dans toutes les bandes annonces. Ouais, mais non, mais alors je vais quand même donner des petites explications, par rapport à ça. C'est que, voilà, il y a ce changement hormonal qui se passe au sein du corps de Peter et donc oui, il va aller voir, Bruce Banner, heu, pour trouver un moyen un peu de réguler ça parce que ça devient ingérable pour lui et donc on voit un petit peu le Peter Parker qu'on a pu voir dans le troisième Spider-Man de Sam Raimi où tu sais, où il a ses doutes et il sait plus comment son corps fonctionne et Ouh cetera, là! tu vois? Est-ce qu'il Donc danse? Mmh il mh. y a un petit peu ce côté-là. Oui. Très très bien vu. En noir. Oui. Et voilà, ça donne une chouette scène avec Bruce Banner. Puis bon après voilà, Hulk, à la fin, les combats machin, vous avez vu dans la bande annonce, Oui, c'est on se doute bien que c'est pas un Hulk spoiler on se mais doute bien que Hulk va débarquer à la fin ouais. du film. Oui. Autre petit spoiler, alors oui et non parce qu'apparemment elle est indiquée, dans le cast, sur IMDb, c'est que, Yelena est présente et en même temps il y a un gros film qu'on nous vend derrière, hein, Avengers, Doomsday donc Ouais. il faut faire des liens, hein, c'est les films Marvel. Donc voilà, Yelena est présente. C'est la seule des Avengers, qui enfin des New Avengers qui est Mmh mh. présente, mais elle est là avec un rôle elle a pas grand chose à défendre, mais ça fait toujours plaisir de la voir. Par contre non, bien sûr, le gros spoiler, vous l'avez déjà bien compris, c'est l'identité du personnage incarné par, Sadie Sink. Elle est pas notée sur IMDb, elle est notée nulle part. Par contre, ouais, vraiment, faites gaffe sur Twitter. J'ai vu full spoiler après avoir vu le film heureusement. Hem Donc faites gaffe, si vraiment vous voulez te préserver, mais a priori si vous voulez te Oui. préserver, vous Vous n'êtes n'écoutez plus pas ce que je dis ici, vous maintenant. n'êtes plus Voilà. ici, ou alors vous êtes sado. Mais donc si vous avez vu déjà et que ça vous intéresse, hein, les théories et cetera, les rumeurs, vous Parce que la savez rumeur, c'était qu'elle jouait MJ. Parce que forcément elle est rousse et tout, et donc elle correspond plus à MJ. j'ai vu cette rumeur après, Bah mais oui, non, non, oui, non. tu vois? Sadie Dans un monde Sink, parallèle ou autre. elle incarne Gwen, non? Jean Grey. Ah, Jean Jean Grey. Ah Grey, oui, oui, OK. X-Men, hein, Famke Janssen dans les films de Bryan Singer et Brett D'accord, ouais, Ratner ouais, ouais. d'il y a 25 ans, 26 ans, hein, parce que X2 c'était en On 2002. peut plus dire Brett Ratner. C'est Non, bah, Bryan Singer non plus, non, hein et c'est c'est un bref, les bons les films, certains, sont très bons. X2, c'est un des meilleurs films de super-héros, ever. oui, oui, c'était Mais à l'époque. voilà, de réalisateurs qui sont, tombés en désuétude depuis, en disgrâce pardon, depuis, un moment. Ah oui. Mais oui, elle incarne Jean Grey, ce qui rend le personnage, ben, très intéressant et ce qui m'a donné, enfin ça rend pas le personnage intéressant, le personnage l'est, même si elle incarnait quelqu'un d'autre, mais
Voilà, ce qui explique le côté, elle peut passer d'une personne à l'autre, de les contrôler et cetera. Forcément, gros, quand tu as un Mmh. gros personnage comme ça, tu comprends qu'ils veulent garder la chose, un peu secrète et hem et surtout, tu te dis quel va être le futur. Au-delà de Jean Grey, on sait que Bah, si tu rentres dans les X-Men, tu peux commencer à aller loin, bien hein. sûr, mais on Oui, sait que Ian McKellen, enfin on sait qu'il y a Charles Xavier et cetera, dans Doomsday et oui, on parle des personnages d'il y a 25 ans. oui, Là, on est en train de nous introduire une nouvelle version du personnage de Jean Grey oui, avec une actrice jeune, oui. Un alors que je sais potentiel, pas si tu n'est-ce te pas? souviens, mais on nous avait déjà vendu des X-Men jeunes, New Generation, il y a Ouais, quelques années, finalement ça a jamais rien donné, ils en ont rien fait. bah, X-Men First Class et tout. Non, Mais non, non, ah non, non, après encore ça, après? C'est vrai, ouais, il y ouais, avait avec, quoi? Maisie Williams là, Ah, The New Mutants ou je sais pas quoi là. ouais, 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 New ouais, Mutants ouais, machin ouais, là, ouais, ouais. Finalement, ils en ont jamais rien fait et donc là, on est en train de nous alors est-ce que c'est un one shot ou pas? Ça, c'est la question, tu vois? Mais avec Doomsday derrière, avec des X-Men dedans, il y a un moment, je pense que Marvel essaye parce que, OK, je pense que Marvel met il y a tout cette sur la super héros table. fatigue depuis un Ils moment mettent tout sur la table. et là, je pense qu'ils vont mettre le paquet. Oui. Donc est-ce qu'il y aura une vraie nouvelle génération de X-Men, oui ou non? Ça, on se pose la question. Mais quand tu prends un personnage comme Jean Grey dans le film, parce que c'est le dernier avant Doomsday là, de film Mmh. Marvel, c'est pas anodin. Donc voilà, je pense Oui, que puis Spider-Man, c'est à chaque fois le gros carton Marvel de l'année, enfin avec Sony évidemment, mais c'est à oui, chaque fois 1,5 milliard, voilà, c'est ouais, c'est ouais, c'est vraiment des tout gros films, quoi. bien sûr. Mmh. Donc voilà, il y a des questions qui enfin, ça pose question quant à l'avenir, du personnage et des X-Men de manière générale dans la franchise, Marvel, Oui. dans le MCU. Après bon voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails de, Jean Grey dans le film, sa relation avec Spider-Man et cetera. Ça, allez voir le film et profitez-en. Je trouve ça très intéressant. Mais voilà et dernier spoiler éventuel, c'est que, heu apparemment Tom Holland, moi je vous savez, hein, je me renseigne pas sur les castings et tout, enfin globalement, de manière générale pas trop. Est-ce Je qu'on va regarde parler pas de les sa bandes annonces et paternité ou cetera. pas? Mais Tom Holland n'est pas au casting de Doomsday officiellement. Heu, des gens se disent: «Tiens, est-ce qu'il va mourir dans le film?» et cetera. Heu, bon, là, vous êtes dans la partie spoiler. Non, il ne meurt pas Mais et on a un panneau quand même, un carton à la fin avec Spider-Man will return, comme ils aiment bien oui, faire dans les oui, films oui, Marvel, il hein. a déjà signé! Voilà, heu, C'est ça que ça veut donc dire. bonne question et en Oui, plus, la scène post-générique, il y en a qu'une. En tout cas, nous, on en a vu qu'une et elle est à la toute fin du générique. il faut attendre, quoi. Heu, elle indique quand même toujours la présence de Spider-Man quelque part. Ou, je vous laisse le découvrir, mais voilà, donc ce qui fait que je pense que Spider-Man sera dans Avengers Doomsday à mon avis, hein. Je vois pas pourquoi ils le mettraient pas dedans. Mais voilà, en tout cas, c'est un film qui m'a excité beaucoup plus que ce que je pensais que ça m'exciterait. Waouh! Parce que vraiment, j'en avais un peu enfin, la trilogie, avec Tom Holland, je la trouve OK, mais c'est pas foufou non plus et là, je me suis dit: «Ah OK, vraiment, ça a step up et c'est intéressant, les personnages sont chouettes». Donc ouais et ça m'a un petit peu hypé pour Avengers Doomsday alors que vraiment pareil, j'en avais rien à foutre. C'est bien, quoi. C'est un peu comme la dame blanche du fin de repas que tu voulais pas spécialement commander, mais finalement tu es quand même content de l'avoir eu, quoi. C'est un Oui, peu ça. c'est un peu ça. C'est un peu Tu ça. Tu es content d'avoir pris un peu de dessert. exactement. Voilà et donc Bon, mais voilà, le gros, sur, OK, bon, Spider-Man Brand New Day. Je pense que je pourrais dire plein de choses en plus, hein, mais non, à un mais on va moment, voilà, il faut s'arrêter et ouais, quasiment une demi-heure. Je pensais pas que je serais aussi long sur le film. Surtout qu'il y a vraiment, je suis pas rentré en détail sur plein de choses, sur des thématiques traitées et cetera. Mais bon, il y a un moment, il faut laisser un petit peu aussi aux gens le plaisir évidemment, de découvrir tout ça, évidemment. par eux-mêmes, Bah, voilà. dites-le nous dans les commentaires, hein, si vous avez vu le film. Dès que vous l'avez vu, ce que vous avez pensé du film. Forcément, essayez de respecter la partie sans spoiler, donc ne spoilez pas le film Ouais, dans en les commentaires. commentaire, Pour ceux qui n'ont pas, écouté jusqu'au spoil, voilà, essayons de rester, celui qui vient avec un commentaire: «C'est qui Jean Grey?» On le bute. voilà, exactement.
Si Sony l'a pas buté avant. Ouais, il y a des chances, ils vont nous striker direct. Voilà en tout cas pour notre critique du film Spider-Man Brand New Day, un des gros films de l'été, je rappelle, hein, 29 juillet en Belgique, en France et un peu plus tard aux États-Unis, si jamais vous nous écoutez là-bas. On se dit à très, très bientôt pour d'autres critiques et une tier list, hein, Christopher Nolan qu'on va enregistrer aussi, Oui, puisqu'on s'est dit pourquoi pas, vu que tu as enfin vu l'Odyssée. ouais, pourquoi pas faire un Enfin, je dis ranking enfin. des films de Christopher Nolan, avec la bonne tier list, voilà, ça va être marrant. On se dit à très, très bientôt. Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.